Vidéo du 25 septembre 2025. Je m'appelle Serge Petit-Demange, président fondateur de Renaissance française. Je m'adresse à messieurs Mahmoud Abbas, président de l'autorité palestinienne, Benjamin Netanyahou, Premier ministre d'Israël, Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, et par extension à Madame Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, elle aussi impactée par le sujet de cette vidéo. Ce que je vais dévoiler n'est pas une bonne nouvelle pour l'autorité palestinienne. J'en suis désolé, mais n'en suis nullement responsable. Le fait est là. Je n'ai pas le droit de le taire. C'est trop important pour l'avenir. Il faut le faire savoir afin d'établir la réalité, ce qui permet de prendre la décision nécessaire adaptée. Le lundi 22 septembre 2025, à la tribune de l'ONU à New York, Emmanuel Macron a reconnu l'État de Palestine. Bien que parfois sollicité, je précise que Renaissance française refuse de s'immiscer dans le conflit israélo-palestinien. J'ai déjà beaucoup à faire avec la situation catastrophique de mon pays et de son peuple. Monsieur Abbas, Monsieur Netanyahou, le constitutionnaliste historien que je suis, le respect du droit et de la légitimité, seuls éléments offrant la pérennité d'une décision, politique ou autre, ne laissant aucune place à la contestation, le fait juridique de l'affaire que je développe pour vous m'impose de vous révéler la réalité du statut illégitime d'Emmanuel Macron. Il vous faut savoir que la Constitution française, comportant la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 en son sein, contient une faute gravissime qui l'abroge dès sa parution au journal officiel le 4 octobre 1958, il y a 67 ans. En effet, une flagrante violation de la séparation des pouvoirs, déclenchant l'application de l'article 16 de la Déclaration de 1789, met un terme définitif ipso facto à la Ve République dès sa promulgation. En conséquence, sans constitution, aucune élection, présidentielle et autre, n'est légitime. Ce qui revient à dire que M. Macron n'est légitimement pas président de la République française. Il n'est donc pas habilité à engager la France, ceci à aucun titre, ni quelle que soit la décision à prendre. Usurpant la fonction de président de la République, il n'a pas autorité pour décider de quoi que ce soit. Je suis un fervent défenseur de la loi intègre, un fervent partisan de la légitimité, du respect de la personne et des biens, de la souveraineté, de l'amitié entre les peuples. Ce n'est pas innocemment que je suis coauteur et signataire de la Charte mondiale des peuples libres souverains, signée à Rome le 12 janvier 2019. J'ai engagé mon âme dans ce domaine et dans d'autres. Au même titre que le président Poutine conteste la légitimité de M. Zelensky quant à l'éventualité de la signature d'un accord de paix entre la Russie et l'Ukraine, prétextant à juste titre que cet accord pourrait être dénoncé ultérieurement, il faut que vous vous rendiez bien compte, M. Abbas, M. Netanyahou, que l'illégitime acte politique commis le 22 septembre dernier par Emmanuel Macron sera un jour dénoncé par une autorité légitime, elle. Il vous faudra alors, vous ou vos successeurs, tout reprendre à zéro. Du temps perdu, des morts que vous pourriez éviter tous les deux. Je ne suis pas opposé à la reconnaissance d'un accord, un traité, quel qu'il soit, à la condition expresse qu'il soit légitime et que la souveraineté du peuple soit respectée à la lettre. En cela, appliquant la théorie de Montesquieu sur l'abus de pouvoir, le quatrième pouvoir souverain du peuple, dont je suis à l'origine et propriétaire, prendra là toute son importance sociale et humaine.
Je m'oppose seulement à toute illégitimité pouvant remettre en question un acte commis par une personne illégitime. Rien de personnel vous concernant. Trop de choses, à commencer par la vie des terriens, dépendent de la légitimité incontestable des décisions prises dans l'intérêt général. De la légitimité des acteurs dépend la légitimité de leurs décisions. La vie sur Terre, le sort du monde valent bien cette messe. Monsieur Abbas, Monsieur Netanyahou, Emmanuel Macron usurpe la fonction de président de la République française. Idem concernant tous ses prédécesseurs, à commencer par Charles de Gaulle lui-même. L'illégitimité d'Emmanuel Macron entraîne de facto l'illégitimité de la reconnaissance de l'État palestinien par la France. Tout comme l'illégitime élection de Nicolas Sarkozy en mai 2007 entraîne l'illégitimité du traité de Lisbonne et l'entrée autoritaire de la France dans l'Union européenne, entrée refusée par un référendum en 2005, ce qui a pour conséquence directe que la France est légitimement Frexit de fait, d'où ma référence à Madame von der Leyen et Monsieur Guterres. Tant que la France n'aura pas résolu son problème d'absence de constitution depuis son origine, elle commettra des actes politiques, législatifs, judiciaires illégitimes, mentira à ses homologues du monde entier. Et ça n'est pas acceptable. Maintenant informés, ceux-ci sauront ne pas se comporter en complices. L'illégitimité d'Emmanuel Macron génère une situation conflictuelle gravissime en France, intra- et extramuros. Nous sommes au bord de l'insurrection. Monsieur Abbas, Monsieur Netanyahou, dans l'intérêt général, je suis disposé à approfondir ces informations avec vos services, vous apporter les précisions nécessaires. Merci de votre attention.